cardiovascular phenotype of long-term anabolic androgenic steroid abusers compared with strength-trained athletes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude-là, c'est de comparer en fait 51 athlètes qui ont pris des stéroïdes pendant plus de 3 ans et 21 athlètes qui n'ont pas pris de stéroïdes, voilà, et de comparer plein de marqueurs cardio-métaboliques et enfin cardiovasculaires plutôt que cardio-métaboliques. Et donc, je vais te lire un peu de 3 trucs que j'ai surlignés qu'ils ont remarqués. Déjà, les utilisateurs de stéroïdes anabolisants avaient un profil lipidique un peu différent des athlètes, hein, voilà. Ils avaient une capacité d'exercice réduite comparée à ceux qui n'utilisaient pas stéroïdes. Donc là, ils ont fait des tests en fait d'effort, etc. Ils avaient des signes d'un remodelage du muscle cardiaque qui a été évolué par des échographies. Et ils avaient alors ça je l'ai pas noté, CAD, ce que c'était déjà, parce que ça fait un petit moment que j'ai lu l'étude, hein, des CAD, ah mince, je n'arrive pas à retrouver ça. Ah, c'est dommage. Je suppose que ça va. Bref, c'est pas vraiment très important. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt que effectivement, il y a des trucs qui se passaient au niveau du cœur et du coup des capacités d'exercice réduites. Voilà. Ah oui, CAD, c'est il me semble que c'est de l'artérosclérose des veines coronaires. Donc les veines coronariennes sont celles qui sont sur le cœur. Donc ce qu'ils ont retrouvé ici, c'est donc du coup moins de cholestérol HDL, sachant que le cholestérol HDL c'est le bon cholestérol. Ils montrent aussi que d'autres études antérieures ont reporté aussi un niveau plus important de LDL, qui est le mauvais cholestérol, chez les personnes qui utilisent des stéroïdes anabolisants. On montre aussi qu'il y a une plus grande propension à avoir des globules rouges. D'accord, donc il y a une meilleure érythropoïèse et des plus hauts niveaux d'hématocrite avec de la testostérone. Et que la relation pourrait être dose dépendante. On pourrait se dire, oh, c'est trop bien, on a plein de globules rouges, c'est pas ce qu'il faut en altitude. Oui, mais en fait, ça épaissit le sang. En fait, le fait d'avoir plein de globules rouges dans ton sang sans avoir plus de plasma, ça épaissit le sang. Et c'est pas top pour la circulation sanguine de façon globale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande maintenant plus l'entraînement à la chaleur que l'entraînement en haute altitude. Évidemment, si tu fais les deux, il y a moyen que ce soit encore plus efficace. Tac. Oui, c'est ça, les CAD. Donc, les CAD, c'est bien des choses qui ont trait aux veines coronariennes. Voilà, c'est redit là. Et donc 17% en fait, hein, qui avait quand même de l'artérosclérose, apparemment. Je pense que c'est de l'artérosclérose sur les veines coronariennes. Donc, pas oufissime. Voilà. Et de façon générale, ce qu'ils notent surtout à la fin, c'est que, et ça c'est assez perturbant, enfin dans les perspectives et la conclusion, c'est qu'en fait, s'ils n'avaient pas fait des examens aussi poussés, donc avec des échographies, des scanners, etc., ils n'auraient jamais trouvé que ces personnes-là étaient à risque de maladies cardiovasculaires, puisqu'avec les bilans classiques traditionnels qu'on fait, ça ne rentrait pas dans les critères de potentiels problèmes cardiaques, de potentiels problèmes cardiovasculaires. Autrement dit, si tu prends des stéroïdes anabolisants, eh bien, tu as de grandes chances de faire tes bilans sanguins, de faire tes bilans de façon générale et te dire tout est ok, mais d'avoir quand même beaucoup plus de chances de crever de ça. Donc voilà, encore des super risques des stéroïdes anabolisants. Hein, c'est vraiment chouette. Hein, toutes les personnes qui te disent que c'est pas risqué, qu'il n'y a pas de problème à long terme,
au top. Et sur ce, pour santé, on se retrouve pour une prochaine vidéo.